tous. Alors, Carl Lionel Manzé, fondateur et gérant de la société Librairie La Chapelle du Royaume. Nous sommes ici à Rabat à l'occasion du Salon international du livre et nous avons l'occasion de recevoir un auteur, éditeur venu tout droit du Togo. Alors bonjour. Bonjour cher ami, je suis Aïe Renaud de Savy, écrivain du Togo. J'ai un petit parcours, on va dire, dans la milieu de l'écriture, notamment dans mon pays. Je suis actuellement invité par le gouvernement du Maroc, très gentiment, en tant qu'auteur du Togo, sur le salon international de l'édition du livre de Rabat. Donc c'est un plaisir de te rencontrer, de partager ce moment avec la communauté que tu représentes ici au Maroc. Alors communauté, donc notre invité a déjà ses propres ouvrages et aussi certains ouvrages de certains auteurs et éditeurs du Togo. Donc si vous pouvez nous les présenter. Alors je suis moi-même, comme tu viens de le dire, auteur d'un certain nombre d'ouvrages de six livres, en poésie, essais et nouvelles. Notamment le tout dernier, le tout dernier bébé qui s'appelle Pour les beaux yeux du monde, qui était un recueil de poèmes. Et celui d'avant, c'était L'Ève éphémère, qui est une nouvelle, une courte nouvelle, qui est en 3 séries, enfin une série de 3, mais ça c'est la première partie donc pour L'Ève éphémère. Et à côté, j'ai également une petite sélection quand même d'œuvres, je suis venu quand même avec ça, pour présenter un peu ce qu'on faisait au Togo. Donc on a du roman, de l'essai, avec notamment Théo Ananiso à Fenu, ce qu'on appelle de la poetic non-fiction, creative non-fiction, donc de la non-fiction, à mi-chemin de l'essai et la fiction, on va dire, et du roman. Et donc je représente également dans le cadre de ce travail 2 maisons d'édition, enfin 3 même, les éditions Ago, au Togo, les éditions Aoudi et les éditions Azur. C'est un peu l'opportunité de venir présenter un peu ce que le Togo a à offrir en termes d'édition et de publication au public marocain et international dans le cadre de ce salon. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu de votre passion par rapport à la lecture? Alors, je pense que moi, j'ai toujours été passionné par l'écriture. Ça a commencé bien sûr par la lecture. Je pense que le premier déclic a été, c'est beaucoup grâce à mes parents. Le premier point, c'était que quand j'étais au CM1, CM2, j'avais une fois une très mauvaise note en dictée. Ça avait tellement énervé mes parents qu'à partir de ce jour-là, mon père avait décidé chaque soir, quand il avait le temps, de me faire une dictée. On me fait faire une dictée, donc ça. Et à un moment donné, le temps était plutôt bon. Parce que les mauvaises notes ont vite disparu. Et à force de faire des dictées comme ça, il m'a poussé après à faire de la lecture. J'ai passé le CEPD, ça a commencé avec les bandes dessinées. Moi, je commençais avec les bandes dessinées, Lucky Luke, Astérix et Obélix et tout ça. Ensuite, on est passé des bandes dessinées aux textes et aux images, aux livres illustrés. Et de fil en aiguille, de mois en mois, la taille des images diminuait, le nombre de textes augmentait. Donc, en 2 ans comme ça, je lisais essentiellement des romans sans images, quoi. Donc, disons, quelques classes de 5e comme ça, je suis déjà marqué là-dedans. Ça veut dire quand même qu'à force d'avoir été imprégné dans un univers du livre, on a lu quand même pas mal de petits livres dans la jeunesse, et donc ça a enchaîné dessus. Et après, on se découvre au lycée la passion d'écrire, elle aussi. Et ça s'est consolidé plus tard avec les années universitaires. Même si moi, j'ai un peu un parcours de biologiste, par exemple. J'ai quand même écrit sur le côté, après parce que j'avais déjà l'habitude d'écrire des fictions qui est enraciné. Grâce à la famille aussi, et après on s'est trouvé des amis de passion. Et quelques années après, ça a donné mon premier recueil de poèmes en 2015 quand même, ça fait un certain d'années. Et voilà, c'est comme ça que l'intérêt qui est né, on va dire, un peu du désir des parents de s'améliorer dans l'expression et dans l'écriture, m'a poussé après que 10 ans plus tard à devenir un écrivain. Après, j'ai eu la chance de gagner quand même quelques prix, notamment 2 prix littéraires au Togo, et aussi 2 prix internationaux, un avec la Banque mondiale, c'était le prix Bloc Forter en 2019, le prix un peu d'écriture quand même, qui m'a quand même rendu un peu célèbre, notamment au Togo, c'est le prix Afrique de mes rêves, un concours d'écriture que la Banque Afrique de développement avait organisé en 2018, je crois. C'est ça m'a permis même de voyager en Corée, parce qu'on nous avait invité en tant que le lauréat pour ça. Donc tout ça quand même a consolidé un peu, on va dire, notre confiance en tant qu'auteur, et aussi
grâce à l'écriture, on a un peu ouvert nos horizons. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis invité au Maroc, aux frais du ministère de la culture marocaine, que je remercie beaucoup d'ailleurs, pour représenter un peu l'écriture, la jeune écriture togolaise. Et j'en profite également pour présenter effectivement nos livres. Donc c'est un peu ça mon histoire, on va dire, avec l'écriture qui a commencé avec la lecture. On va aboutir à l'écriture. Exactement. Ok, et est-ce que peut-être vous avez un mot, un message d'encouragement pour ceux-là peut-être qui hésitent à lire et peut-être pourquoi pas devenir des écrivains? Je pense qu'on a tout à gagner à lire. Parce que je ne sais plus qui disait que celui qui lit vit plusieurs vies. Et c'est déjà essentiel. À partir de là, le reste, c'est un bonus. Et si vous devenez écrivain en plus, c'est encore mieux. Lisez d'abord, découvrez le monde, dépassez vos propres limites physiques. Vous avez tout à gagner à lire. Si vous pouvez lire des Africains, des Togolais, c'est encore mieux. Merci. Allez, merci beaucoup. En tout cas, comme vous l'avez pu l'entendre, notre auteur pourrait nous dire qu'il faut lire et les ouvrages de notre auteur sont disponibles à la librairie La Chépina de Mayo. Vous pouvez voir les informations et vous en procurer auprès de nous. Merci beaucoup et au plaisir. Au plaisir, cher ami.